Outre les métaux usuels, il existe d'autres métaux, notamment ceux qu'on appelle les métaux précieux. L'argent, qui sert dans la bijouterie ou dans l'industrie des monnaies, est un métal qui a une couleur grise argentée, qui lui donne son nom. Il existe aussi... l'argent peut ternir légèrement, il ne s'oxydera pas, mais peut se recouvrir d'une petite couche terne ou noire. Il existe aussi l'or, de couleur jaune clair, qui ne s'oxyde pas du tout. Par contre, l'or est un métal qui est très très mou, ce qui fait qu'on ne l'utilise quasiment jamais pur. Il manquerait de solidité. Dans l'industrie de la bijouterie, on l'associe par exemple avec de l'argent ou avec du cuivre. Cela permet de le rendre plus solide. C'est ce qu'on appelle un alliage. Il existe d'autres alliages, notamment le fer, qui n'est jamais utilisé seul, ou du moins très rarement. Le fer seul est beaucoup trop fragile. Lorsqu'on lui incorpore 1% de carbone, et ce pourcentage varie en fonction de l'usage de l'acier que l'on recherche, il va être beaucoup plus solide. Cette plaque, constituée de 99% de fer et d'1% de carbone, est une plaque en acier. Un autre alliage est le laiton, qui est constitué de cuivre et de zinc. Cet alliage prend cette couleur. Sa propriété principale est d'être facilement fusible, il peut fondre facilement, ce qui fait qu'on peut lui donner assez facilement une forme complexe, et il sert beaucoup dans l'industrie de la plomberie, pour fabriquer des pièces petites avec des formes compliquées. Nous pouvons citer encore l'acier inoxydable, constitué lui aussi de fer et de carbone, mais pour l'empêcher de rouiller, on lui a également associé du nickel et du chrome. Nous pouvons conclure par cette plaque de plomb, donc c'est un métal, pas un alliage. Le plomb est un métal très très mou. Il se déforme très facilement. Cela donne une idée de ce à quoi ressemblerait une plaque d'or. Elle aurait à peu près les mêmes caractéristiques. Le plomb est plus lourd que les autres métaux à volume équivalent. C'est toutefois l'or qui est le métal le plus lourd pour un volume donné. Enfin, on peut voir ici du mercure, qui est un métal qui ici est utilisé pour ses propriétés conductrices à l'état liquide dans cet appareil électrique. Le mercure a la particularité d'être un métal qui est liquide à température ambiante, tout simplement parce que sa température de fusion est inférieure à la température ambiante à 20 degrés.